Bonjour, je m'appelle Bintou Chersek, je suis diététicienne, nutritionniste. Bonjour, je m'appelle Gladys Vivien, je suis également diététicienne, nutritionniste. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons démystifier un petit peu tout ce qu'on entend ou qu'on peut lire sur l'alimentation. Oui, ce sont les mythes alimentaires, ou si on veut, parfois on peut appeler ça aussi les idées reçues. Ce sont des idées très répandues, qu'on entend tout le temps. On a l'impression que c'est vrai parce que on l'a tellement entendu. Et alors qu'en fait, ce sont des idées qui n'ont pas de base scientifique. Parce que nous rappelons que la nutrition, c'est une science, ce qu'on sait, tout ce qu'on partage avec vous, c'est le résultat d'études scientifiques qu'on a bien réétudiées pour formuler des prescriptions alimentaires. Donc, sur cette base-là, on veut démystifier. Pour commencer, nous allons parler de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires permettent de corriger une alimentation complètement déstructurée. Alors, c'est complètement faux. En tout cas, en général, c'est complètement faux, puisque en fait, d'abord, il faut savoir que les nutriments qui sont dans les aliments sont les mieux absorbés, les mieux biodisponibles, et surtout qu'il y a une synergie qui se fait dans l'aliment qui fait que, ces nutriments-là, on les absorbe très bien. Ensuite, les compléments alimentaires finalement devraient être prescrits par un médecin, par un professionnel de santé lorsqu'il y a une carence. Les seules personnes qui véritablement devraient prendre des compléments alimentaires sont les personnes qui en ont besoin parce que effectivement ce nutriment-là manque dans leur organisme et simplement corriger l'alimentation ne peut pas rattraper ça ou ne peut pas corriger la carence. Des compléments alimentaires ne peuvent pas rattraper une mauvaise alimentation, ne peuvent pas remplacer une alimentation déséquilibrée. En bref, pour retenir, un complément alimentaire est là pour compléter. La base, le socle, c'est l'alimentation, ce que vous allez faire tous les jours à table et apporter à votre corps. Et effectivement, il peut y avoir des carences qui se mettent en place. Mais mieux vaut s'appuyer en tout cas sur quelque chose de vérifiable, comme un bilan biologique, ou au moins par rapport à un bilan ou un diagnostic diététique pour commencer à prendre un complément alimentaire. D'autant plus que, prendre un complément alimentaire n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a maintenant on voit des cas de toxicité de personnes qui prennent trop de compléments alimentaires, puisqu'ils prennent plusieurs comprimés, parfois des mêmes molécules, et on sait qu'il y a des cas de prise de compléments alimentaires qui vont interférer par exemple avec un traitement médicamenteux, notamment pour soigner une maladie chronique. Donc ce n'est pas anodin, il ne faut pas les prendre n'importe comment. En fait, une fois qu'on a comblé nos besoins nutritionnels, en fait, on est arrivé là où on devait arriver. Il n'y a pas de super forme qui puisse exister en prenant un complément alimentaire. Quand les besoins sont comblés et qu'on ne se sent pas mieux, faut voir s'il n'y a pas autre chose ailleurs, un repos, gestion des émotions, du stress et j'en passe. Mais on peut pas avoir une super forme parce qu'on prend 1000 mg de vitamine C matin et soir. Et d'autant plus que la plupart de ces compléments alimentaires ou de ces nutriments-là ne sont pas stockés dans l'organisme. En fait, le corps prend ce dont il a besoin et le reste, il les rejette souvent dans les urines. Donc justement, la vitamine C, on a besoin de quoi? 110 mg à peu près de vitamine C par jour. Eh bien, tout ce que vous prenez en excès, le corps va s'en débarrasser parce qu'il n'a absolument nulle part où garder cet excès de vitamine C. Et même, c'est pas le besoin, c'est l'apport nutritionnel conseillé. Donc, l'apport nutritionnel conseillé, ça veut dire que les études ont été faites de sorte à s'assurer que les besoins de toute la population soient couverts. Donc, n'ayez pas de crainte là-dessus. Autre chose par rapport à ces compléments alimentaires, s'assurer de où ils sont fabriqués. On peut en trouver dans pas mal de circuits autres que la pharmacie. Pourtant, ce qui paraît le plus classique, c'est le médecin qui prescrit et on achète en pharmacie, où là, on sait que ce qui est vendu en pharmacie est contrôlé. Deuxième mythe alimentaire, pour maigrir, je dois éliminer le pain. Pour commencer, parlons de la recette du pain. Pour fabriquer du pain, on a besoin de farine, de levure, de sel et d'eau. Voilà les ingrédients du pain.
Donc, vous vous rendez bien compte que le pain, c'est juste un féculent. Les féculents, on en a besoin. Si on ne met pas de féculents dans nos repas, il y a des grandes chances pour qu'on ait faim entre les repas et que ça nous pousse à consommer des aliments beaucoup moins intéressants, des grignotages gras, sucrés, etc. Donc, les féculents sont essentiels. Après, bien choisir son pain, c'est vrai qu'on pourrait en parler dans toute une émission et ça pourra être le sujet d'une émission prochaine. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir. C'est vraiment comment je vais composer mon assiette pour me sentir bien et pouvoir faire toutes mes occupations, mon sport, etc., qui va vous permettre d'avoir une gestion du poids harmonieuse. Absolument. Donc, c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait. Clairement, on mange du pain. On peut l'intégrer à tous les repas si on veut, le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ou les deux ou les trois, en sachant qu'il faut juste connaître sa portion, ne pas en manger trop, ne pas en manger trop peu, mais le pain ne peut pas faire grossir et aucun autre aliment, comme tu l'as dit, peut faire grossir. Troisième mythe, eh bien ça c'est très répandu. J'ai fait 1 heure de sport, j'ai droit à une pâtisserie, j'ai droit à un dessert bien goûteux, bien riche. Alors pourquoi ça, ce n'est pas vrai et que ça piège beaucoup de gens, c'est que en fait, les calories qu'on dépense, l'énergie qu'on dépense lorsqu'on fait du sport en général est bien inférieure à ce qui se passe vraiment. Et je pense que beaucoup de gens sont un peu trompés par le nombre de calories dépensées qui s'affichent souvent sur les machines, que ce soit le treadmill, le tapis de marche ou le vélo elliptique ou autre chose, ou ce que peut prétendre un coach sportif tout simplement, ou après 1 heure de marche rapide même, et même sur la montée, etc., on voit s'afficher qu'on a brûlé 500 calories ou 600 calories, et en fait ça c'est complètement supérieur la plupart du temps à ce qu'on a véritablement brûlé. Il faut savoir que la machine ou le coach sportif ne peut pas vraiment savoir ce que vous avez brûlé comme calories parce que ça dépend de beaucoup de facteurs qui ne sont pas vraiment pris en compte, comme la masse musculaire. Ça va être le facteur principal qui est déterminant du nombre de calories qu'on va brûler, évidemment de l'intensité et de la durée de l'activité physique. Donc dans tous les cas, il faut retenir que le sport, n'importe quel sport, ne peut pas en fait corriger une alimentation trop riche, une alimentation trop calorique par rapport à nos besoins. Et que donc oui, on fait du sport, mais après on mange équilibré. Et bien évidemment, on peut à tout moment manger une pâtisserie, se faire plaisir. Voilà, mais il faut voir en termes de fréquence, il faut voir aussi en termes de quantité, et tout va bien, quoi. On se l'interdit pas, mais on n'en mange pas parce qu'on a fait du sport. Autre mythe que l'on entend très souvent, nous, en consultation, c'est la cure détox. Une cure détox est nécessaire pour être en bonne santé. Alors, cure détox, c'est clairement marketing. Il n'y a rien de scientifiquement prouvé montrant qu'il faut faire une cure détox. Dans notre corps, on a 2 organes dont le rôle est de détoxifier, de filtrer tous les toxiques. C'est le foie et les reins. Donc déjà, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être toxique au bout d'un moment. Après, il faut aussi voir pourquoi on aurait besoin d'une cure détox. Parce que si on se dit pendant 300 jours, on fait n'importe quoi, on mange n'importe quoi, on fait pas de sport, etc. Et après, je vais tout effacer avec ma cure détox de 2 semaines. Non, clairement, ça ne va pas fonctionner. Mieux vaut essayer dans son quotidien de prendre soin de sa santé. Et dans tous les cas, même si vous devez prendre un médicament, il y a le foie, il y a les reins, comme je disais, qui vont être là pour filtrer. Dans les aliments aussi, c'est vrai que malheureusement de nos jours, même si certains sont bons, prenons l'exemple du poisson, le poisson est très bon pour la santé, mais les mers étant polluées, les poissons contiennent aussi des éléments qui sont toxiques. C'est pour ça qu'on conseille de varier toujours son alimentation à tout niveau, protéines, fruits, légumes, céréales, tout doit être varié au maximum pour pouvoir éviter d'avoir une dose trop importante de certains polluants. Mais tous ces polluants sont filtrés par notre foie et nos reins en continu. Il n'y a pas de super aliments et il n'y a pas d'éléments qu'il faut éviter à 100% éliminer de son alimentation. Il n'y a pas de cure détox nécessaire, il suffit d'un peu de bon sens et prendre soin un minimum de sa santé dans son quotidien. Oui, et donc il ne faut pas se laisser avoir par des gélules détox, par des shakes détox.
Voilà, je pense qu'on doit économiser cet argent et surtout le consacrer à justement acheter les bons fruits et légumes, et avoir une alimentation variée, comme tu l'as dit. Dernier mythe alimentaire, et évidemment, on va en refaire. J'adore parler des mythes alimentaires parce que vraiment, ça éduque beaucoup, ça fait gagner beaucoup de temps également à plein de gens de savoir que, bon, je vais passer l'info parce que vraiment, elle est fausse. Donc, ce dernier mythe, c'est que les biscuits light sont meilleurs pour la santé que les biscuits classiques. Alors, est-ce que je vais dire, on pourrait l'appliquer à la plupart des aliments dits light. Il faut savoir qu'en général, on parle de biscuits light, c'est des biscuits qui ont été allégés en matière grasse et ou en sucre ajouté. Et donc, on se dit, ben ça c'est moins calorique, donc ça doit être meilleur pour moi. Et alors que la réalité, c'est que en général, quand c'est allégé en sucre, c'est qu'il y a plus de graisse, ou alors c'est le sucre ajouté classique, pardon, est remplacé par des édulcorants artificiels qui sont pas top pour la santé. Ou alors quand c'est allégé en graisse, eh bien il y a beaucoup plus de sucre, beaucoup plus aussi d'arômes artificiels pour un petit peu compenser le goût, puisqu'on a allégé en quelque chose quand même d'assez important pour un biscuit. Alors, est-ce qu'on veut manger tant d'additifs, d'aliments, enfin d'additifs artificiels chimiques qui sont potentiellement des perturbateurs endocriniens? Bien sûr que non. Et est-ce que on veut se laisser avoir parce que finalement, avec cette histoire de moins de sucre, plus de gras, ou moins de gras, plus de sucre, on retombe sur les mêmes calories finalement entre le biscuit classique et le biscuit light. Donc, on ne gagne pas beaucoup en termes, en tout cas, de calories, de gestion de calorique. Et puis, souvent, lorsqu'un biscuit est light, on n'a pas tout à fait le même goût, le goût recherché dans les biscuits classiques. Donc, on peut avoir tendance à en manger plus pour retrouver la même satisfaction que quand on mange le biscuit classique. Et puis aussi, on a derrière la tête que ce biscuit est moins riche, donc je pourrais en manger plus, je peux me permettre d'en manger plus, alors que derrière, c'est les mêmes calories, peut-être même plus de calories que dans le biscuit classique. Donc, méfions-nous des biscuits light, mais aussi des aliments light en général. Et votre porte-monnaie sera content parce que les biscuits light ou tous les produits allégés sont souvent bien plus chers. Voilà, nous avons donc démystifié, un petit peu abordé 5 mythes alimentaires. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à nous dire si justement ce genre d'informations vous intéresse, si certaines informations seraient pertinentes selon vous d'approfondir, puisque nous, on pourrait vous en parler toute la journée. Ça sera avec plaisir. En tout cas, vous connaissez la chanson, vous likez, vous partagez, vous nous suivez, vous vous abonnez à notre chaîne. Et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de commenter. Au revoir.